Bonsoir les amis, bienvenue à l'analyse quotidienne du DAX. Moi ça fait une bonne dizaine de jours j'en ai pas fait. Assez fatigué par le trading la journée, trop fatigué le soir. Euh, J'en ai quand même fait une lundi, il n'y avait pas le son. J'en ai fait une hier, j'étais tellement naze que je parlais trop lentement, j'étais trop chelou donc je l'ai pas posté. Bref, pourtant elle était assez pertinente. Euh, c'est dommage. Alors, bon, allez, vite fait, on passe là une petite revue du news flow. Bon, ce qui fait la une surtout, c'est les histoires de terrorisme, hein, de risques terroristes. Comme il n'y a pas grand-chose d'autre. Bon, il y a eu cette histoire d'otages français exécutés. Il y a comment, il y a Obama aussi, qui leader improbable de la guerre au Moyen-Orient. Obama appelle le monde à s'unir contre les réseaux de la mort. Paris s'inquiète pour la sécurité dans tant de pays, et tatati et tatata. Donc ça, le terrorisme fait beaucoup couler d'encre. Ok. Euh, Sinon, pas grand-chose d'autre, hein. Au niveau du news flow qui sera à venir, attention, et des rendez-vous avec certaines personnes qui sont à la Fed. Faites bien attention au changement de rhétorique qui pourrait avoir lieu. Moi, je vous lis vite fait ça. La présidente de la Réserve fédérale de Cleveland a estimé que la Banque centrale devait modifier la manière dont elle communique sur ses orientations politiques monétaires. En gros, elle pense que il y a le, la promesse de maintenir le taux principal, le taux directeur, principal taux directeur à un niveau proche des zéro pour une durée considérable. Elle pense que ça, ce terme-là, une durée considérable, on devrait le changer. Mais c'est pas évident, hein. Comme ajouter, supprimer ou ajuster quelques mots à peine du communiqué de la Fed est une tâche très difficile et la moindre erreur de com de la puissante de la plus puissante des banques centrales risque de déclencher un séisme sur les marchés financiers. Donc c'est pas évident, mais on voit que certaines personnes au sein de la Fed aimeraient bien que le ton change un petit peu et qu'on réaffirme une probable hausse des taux pour 2015. Et donc on va bien faire attention à ça. Ça peut créer des mouvements assez forts sur les marchés. Pour demain, Newsflow, il n'y a que ça à 14h30. Core Durable Goods Order, c'est tout, aux États-Unis. Un petit truc pas mal, c'est ce qui concerne bon, l'Ukraine, c'est au point mort, hein, le soufflet est retombé et on voit que Poutine a confirmé sa présence à Milan le 16 et le 17 octobre pour assister à un sommet entre l'Union européenne et plusieurs pays d'Asie. Bon, ça n'a rien à voir avec l'Ukraine, hein, c'est un truc où il parle d'économie normalement, mais il n'était pas censé y aller, il était censé envoyer un ministre. Au final, c'est lui qui y va. Je trouve que c'est un symbole. Je pense que c'est pas pour rien que Poutine décide d'y aller en personne, et je pense qu'ils vont parler de choses plus concrètes, et je pense qu'il est prêt à faire il est prêt à faire des concessions peut-être, à mon avis. C'est soit ça, soit c'est pour les envoyer bouler. On verra. Soyons prêts à tout en tous les cas. Alors, le DAX. Le DAX se comporte très proprement en ce moment, bah, comme à peu près à son habitude, hein. Aujourd'hui, on voit qu'il a extrêmement bien réagi sur une zone qui était facile, la petite zone VWAP annuelle, VWAP trimestrielle. Boum! C'est la zone des 9550 en fait. Cette zone des 9550 a réagi aujourd'hui. On a eu beaucoup d'intérêts acheteurs qui se sont manifestés sur ce niveau. Là, on est revenu au niveau de la standard déviation 1 annuelle, aux alentours de 9670, 680. Aux clôtures au plus haut quasiment.
Donc belle reprise haussière sur ce niveau clé des 9550 VWAP Yearly, VWAP Quarterly, dont j'avais déjà parlé plusieurs fois. Donc pour demain sur ce graphique en daily et pour les jours à venir, clairement, ce qu'on pourrait anticiper, c'est des petites choses comme ça, hein, pour retourner vers la VAH annuelle. Soit ça, soit on retourne tester les 9550, mais cette fois-ci, on les casse. Dans ces cas-là, on retourne vers le POC annuel, et vers ce pic ici. Et en extension, les 50% de retracement de toute cette hausse ici. Et on retourne à cet endroit-là où il y avait un intérêt acheteur aussi qui s'était fortement manifesté. Voilà pour la fin de la semaine les deux scénarios possibles. Bon, évidemment, il y a aussi celui envisageable de voir le DAX continuer à osciller dans cet écart, dans ce range, hein, autour de ce beau pic ici. Et de voir une fin de semaine assez contenue, assez calme. Possible aussi. On va aller sur le 30 minutes pour zoomer un petit peu sur ce qui s'est passé tout d'abord aujourd'hui. Alors, d'abord faisons un petit point sur ce qui s'est passé ces derniers temps. Le DAX est dans une petite boîte, une moyenne, on va dire, boîte, ici représentée par mon rectangle gris. On avait un squeeze sur ce profil ici, qui avait laissé un beau trou derrière lui, avec pas mal de travail à faire. Et sur ce profil ici, très étiré, on avait laissé beaucoup de travail aussi, car c'était un profil très peu travaillé. Donc ensuite, on a fait une espèce de petit drapeau de consolidation pour revenir petit à petit travailler toute cette zone là, profil par profil. Très bien. Ensuite, on s'est repris sur la VAL mensuelle et le DAX nous a cassé sa boîte. Mais les espoirs haussiers se sont heurtés à un niveau ici à 9890, qui est un niveau de réjection sur le volume composite 300 jours là, et qui est aussi l'entrée d'une zone en rouge ici, qui est la première zone au nord à retravailler sur le volume compo daily, sur le volume profile daily. Ça se trouve sur un volume, voilà, sur celui-ci, vous voyez. Il y a des petites zones au nord qui sont à retravailler, dont celle-ci, et on a bloqué pile dessus, pile en dessous. Voilà. On a bloqué ici, à 9890, 9009 à peu près. Vous voyez, c'est ce creux-là. C'est au départ de ce creux. Il y en a un deuxième ici, au-dessus, entre 9930 à peu près, et le POC monthly du mois dernier à 9950. Un petit troisième ici, entre 9960 et 9970, et un petit quatrième entre 9980 et 9990. Donc là, on a bloqué sous ce petit creux où il y a du boulot à faire. On a refusé d'y aller. Je retourne plus près. Voilà. Et on a rejeté et on est revenu dans la boîte où l'on travaille depuis plusieurs jours, semaines. On est même revenu en bas de cette boîte et on a réagi. Déjà, on a bouffé les stops qui étaient sous les 9006, ici. On les a squeezés. Et on a réagi, on s'est arrêté juste au-dessus de la prochaine zone à stop qui se trouve en bas de ce pic ici, que vous voyez. Ici, il y a une magnifique zone à stop qui date de l'époque où on avait déjà réagi ici sur le VWAP annuel. Donc, nous n'avons pas mis en danger cette zone à stop et nous avons réagi. Il y a eu à la hausse un bel intérêt acheteur sur ce point, sur ce niveau, sur cette zone d'intervention qui était très facilement repérable entre VWAP annuel et VWAP trimestriel ici. Voilà. Donc on est toujours en train de travailler
ce pic ici, en formation. D'accord? On a rejeté au niveau de ce creux, à peu près au milieu, aux trois quarts, et on est redescendu et on retourne travailler autour de ce pic, ici, en formation. Alors sur le volume profile du jour et d'hier, qu'est-ce qu'on peut constater? Non, c'est pas ça. N'importe quoi, voilà. Hop là. On constate qu'on a un petit peu de boulot. Alors, on va commencer par celui-là. On voit qu'il y a du boulot ici. Ici. On voit qu'il y en a ici. Un petit peu ici. Il y en a pas mal ici. Pas mal ici. Ici, il y en avait, il a été fait aujourd'hui. Donc, on n'en parle pas. Par contre, sur le volume du jour, profile du jour, on a un beau petit creux ici, d'accord, qui n'a pas été énormément travaillé, car vous voyez qu'on on a été très vite, on est passé très vite dessus, pour se diriger vers les VWAP Monthly. Donc pour demain, qu'est-ce qui peut se passer? C'est assez compliqué comme question, parce que effectivement, on a eu un magnifique intérêt ici qui s'est présenté et on a relancé. Certes. Mais n'oubliez pas qu'on a trois gaps sous nos pieds qui n'ont toujours pas été comblés. Beaucoup pensaient qu'aujourd'hui on irait combler le premier sur le graphique H4 que je vais vous montrer tout à l'heure. Et beaucoup continuent à penser qu'on va aller les combler, ces gaps. Beaucoup continuent à penser ça. Beaucoup voient l'amorce d'un mouvement baissier, ici, qui va se poursuivre dans les jours qui viennent. Sauf que je trouve que les States se portent plutôt bien, le SP se reprend plutôt bien, donc je ne vois pas pourquoi les indices européens ne suivraient pas. Il y a vraiment eu une belle réaction sur les 9550, dans la zone, autour des 9550. Donc, pour cette fin de semaine, pour la séance de jeudi et de vendredi, je ne pense pas qu'on va casser ce niveau des 9550. Je ne pense pas. Maintenant, on peut l'envisager, hein, évidemment. Surtout qu'il y a une zone à stop en dessous, donc ça pourrait, si on le casse, nous emmener assez loin. On va le voir tout à l'heure sur un graphique. Je vais plutôt d'abord parler d'un de mes scénarios préférés pour demain. Alors, je vois une zone autour des 9660 qui est une zone assez forte. On le voit ici. On le voit ici. On réagit très souvent sur cette zone, d'accord? C'est le POC mensuel. Donc, pour demain, où est-ce qu'elle est ma souris? Pardon. On pourrait très bien faire un petit... soit un petit gap down, on retourne vers le VWAP mensuel et le POC mensuel, jusqu'ici, jusque ce pic. Ok. On fait un petit travail autour de ce pic. On continue à travailler autour de ce pic, une partie de la matinée. Et après, on file au-dessus pour travailler là-dedans et là-dedans. D'accord? Donc ça nous fera ensuite tac, 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 tout au long de la journée. Et on retourne vers la VAL mensuelle, dans un premier temps. Et pourquoi pas en haut de la boîte, ici, aux alentours des 9790, 9008. Pour demain, ça peut être un premier scénario qui est un scénario haussier. On ne fait pas de mèche
importante. On reprend tout de suite la hausse après avoir travaillé un petit peu la zone VWAP POC ici. On fait une toute petite mèche et on reprend la direction du nord vers les 9008. Au minima, hein, si c'est le scénario du nord qui est choisi, on peut même continuer, squeezer le haut de la zone et aller retourner dans ce creux ici et dans ce creux ici. Allez retester là, vendredi. Ça, c'est un scénario qui me plaît bien. Il peut également être un petit peu plus rusé, un petit peu plus vicieux, c'est-à-dire qu'on irait sud, dans ce creux, ici, en faisant du boulot. Parce qu'il y en a besoin, ça n'a pas été énormément travaillé. Et après, on monte. Donc on retrace un petit peu plus toute cette hausse là. Au lieu de la retracer uniquement d'à peu près un quart, on la retracerait un petit peu plus, on la retracerait d'environ la moitié, quoi, ou un petit peu moins. Et après, on relance au nord. Il y a ça aussi. On peut envisager ça aussi. Donc attention, demain, on peut faire une mèche plus ou moins grande avant de relancer nord. Moi, j'aime bien le scénario de la petite mèche, quasiment pas de mèche. Pourquoi pas un gap up, hop, on retourne le combler, on fait gap up, jusque là, jusque ce pic. Hop, on redescend, on retourne combler, on va combler le gap et après on repart nord. Et on fait donc une petite mèche de rien du tout. Pourquoi pas? Mais il est toujours possible, comme je disais, qu'on retrace un petit peu plus, qu'on revienne ici au niveau de ce sommet ici, de ce pic ici, pourquoi pas, qui correspond à peu près au 50% de la hausse là, et qui ferait un travail de ce petit creux ici, avant de repartir nord. On peut aussi imaginer un profil contenu, tout simplement, hein, entre VWAP monthly, POC monthly et VWAP yearly, VWAP quarterly, également demain, comme aujourd'hui. Une sorte de scénario d'indécision, pour l'instant. On ne prend pas de décision ni nord ni sud. Et c'est possible parce que, bon, comme je le répète, il y a du boulot ici, hein. Tout là. Et la queue ici a été peu travaillée également, hein. Donc, ouais. On peut rester à faire du travail et à combler un petit peu ce qu'on a laissé derrière nous aujourd'hui avant de prendre une décision. La semaine prochaine ou vendredi. Ça peut être aussi un des scénarios demain de travailler là-dedans et là-dedans. Et de ne pas bouger de trop. Pourquoi pas un petit peu là-dedans aussi, ici. Sans aller trop haut. On continue donc à travailler dans ce pic et on continue à combler les trous qu'il y a dans le pic. On continue à le former, le formater. Ce gros pic là, qui d'ailleurs va jusque là. Ce qui me fait préférer ces deux scénarios. Continuer à travailler ce grand pic. Donc le scénario avec un profil plutôt bullish et une petite mèche qui serait contenu là-dedans, ou un profil qui serait contenu là-dedans. De toute façon, dans les deux cas, on travaille ce pic, ici. Alors, il y a aussi le scénario du sud, on peut l'envisager. J'ai du mal, franchement, ce soir à l'envisager, mais si on devait l'envisager, il est évident que là, on a une zone à stop, que si on casse VWAP trimestriel à 9530, 9536,50, qu'on squeeze la zone à stop, il est évident que on peut très bien se voir faire un profil, pas demain, parce que je vous rappelle qu'on a clôturé tout en haut. On est là. Donc si on faisait un scénario sudiste demain, ça voudrait dire qu'il faudrait faire un profil comme ça. C'est possible, mais ça me paraît énorme pour un jeudi où il se passe pas grand chose en ce moment, quoi, au niveau du news flow. Par contre, on peut. Excusez-moi, j'ai perdu la souris. On peut envisager demain
le second scénario que je viens de dire, c'est-à-dire le scénario du profil contenu. Après-demain, casser ici, cette zone, et aller vers ce pic dans un premier temps, puis être aspiré dans ce creux et rejoindre les alentours de la VH Mons-Limousin à 9365. Fort possible. Ça serait le scénario bearish. Mais pour ça, il faut casser le VWAP trimestriel et il faut squeezer la zone à stop qui se trouve en dessous. C'est le troisième scénario et c'est pas mon préféré. Pour demain, mon scénario préféré, je répète, toute petite mèche ridicule et retour au nord. Second scénario, moyennement préféré, mèche plus importante, petit travail dans ce creux, éventuellement retouchette de la VAL Monthly, éventuellement, ça serait un peu bas je trouve, et direction de nord l'après-midi. Troisième scénario, pas du tout... Si, le troisième scénario, et puis je vais en faire un bis ensuite, le troisième scénario, on est contenu là-dedans. Et on fait un profil contenu là-dedans, mais on réagit encore ici et on ne casse pas le VWAP trimestriel. Et troisième scénario, le 3 bis, on casse et on va au sud. Mais ça, c'est pas mon scénario préféré du tout, du tout, du tout. Hein. Voilà. Alors, on va passer sur un graphique H4 pour voir quand même que le scénario... faites voir d'abord ce que Spruce fait en clôture. Ouais, pas mal. Pas mal. Donc, ils ont bien réagi sur le bas de leur zone. Et hop, ça a relancé. Le DAX en H4, il s'est arrêté juste avant le gap. Beaucoup pensaient qu'il le comblerait. J'y ai pensé aussi pendant un moment, mais non, 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 non. Il a réagi sur les 9536. Même pas d'ailleurs, c'est... Attendez. Si, c'est ça. Ah, bien vu les 9536 Bronson, putain. Waouh. C'est un niveau qui était déjà tracé, ça. Donc on a réagi juste au-dessus le gap et on est reparti au nord. C'est pas mal cette réaction. Donc là, si on trace une fibo là-dessus, on est au 38%. La zone des 50-60 se trouve ici. Donc il y a beaucoup d'ardents défenseurs de ce scénario-là demain. Enfin jeudi. Et ensuite vendredi. On va clôturer. Peut-être demain on va clôturer ce gap. Et ensuite on va clôturer le deuxième. Déjà, on pourrait clôturer ce premier-là. C'est un scénario. C'est pour ça que le scénario bearish n'est pas à écarter. Hein. Pas du tout. Hein. C'est pas mon préféré, mais il est sérieusement envisageable. Hein. Sérieusement envisageable. Pourquoi pas demain? Je suis en train de me dire d'ailleurs, Bronson, fais attention parce que reste objectif. Reste objectif. Quand je vois ce graphique H4, je vais retourner sur mon 30 minutes là parce que. Ouais, bah, c'est un peu comme ce qui s'est passé ici. Attention. Donc, attendez. Comme ce qui s'est passé ici. Une baisse validation, bah, on est en train de voir la même chose avec une pente un peu plus. C'est un peu plus pentu, quoi. Mais c'est à peu près la même chose. Donc, pourquoi pas demain faire un profil dans la suite de ce qui se passe en ce moment, dans la même veine. Un profil comme ça. Pourquoi pas. Donc, je retire ce que j'ai dit. C'est pas forcément mon scénario, c'est pas forcément le scénario qui me plaît moins. En fait, j'en ai pas de scénario qui me plaît pas le moins. En fin de compte, je vais dire. Hein. Je m'adapterai au scénario qui se déroulera. Mais le scénario sudiste est à envisager sérieusement quand même. Donc, je retourne sur mon graphique H4 après cette mise au point. On peut très bien, donc demain, gap up, touchette des 50-60 ici,
9750, 9008 en extension. Et hop, mèche et on retourne au sud. Et on va enfin combler ce gap. Et on va toucher les 38,2 de retracement de toute cette hausse. C'est un scénario parfaitement envisageable. C'est vrai qu'il ne faut pas l'écarter. Donc attention, c'est un scénario sérieux pour demain. Et vendredi, on pourrait continuer et aller clôturer celui-là. Et aller aux 50% de retracement de toute cette hausse. Ensuite, autre scénario que je disais tout à l'heure. On reste contenu et on fait une espèce de double bottom. Où on fait un retracement beaucoup moins important et on continue la hausse engagée aujourd'hui. Et on retourne au 9880 ici. Pas forcément demain, hein. Déjà dans un premier temps au 9008. Puis ensuite au dernier sommet ici. Vendredi. Voilà. On verra. On a les seuils clés. On sait à peu près ce que les prix peuvent faire, comment ils peuvent se comporter. On a les zones où il peut éventuellement ralentir pour travailler. Ici, ici, ici. La queue aussi ici. Il peut aussi décider de travailler un long moment autour de ce pic ici et autour de ce pic ici, dans la matinée. Enfin bon, voilà, vous voyez, on a les zones autour de VWAP monthly, quoi, en fait. Le seuil clé, c'est VWAP trimestriel, VWAP annuel. Ici, à ne pas casser ou à casser. Si on le casse, zone à stop en dessous, ça squeeze. Au nord, VAH monthly, possible réjection dessus. Si on casse, on retourne en haut de la boîte. Et après, on peut continuer au nord, rentrer dans ce grand creux. Et aller retester les 9880, 890, 900. Quand on regarde un market profile mensuel, hebdomadaire, celui en cours, on voit que on a laissé un petit bout de zone de single print derrière nous là aujourd'hui. En fait, puisqu'on est passé très vite dans la zone, ce qui fait que la zone de single print ici, qui était 2 fois plus grande, il reste quand même encore la moitié à ranger, qui n'a pas été rangée. Donc c'est pour ça, les 9660 sont d'importance, on les retrouve en hebdomadaire et en mensuel. C'est sur ce pic ici, 9660. C'est pour ça que je verrais bien une réaction sur les 9660, à la limite un petit peu plus bas au niveau de ce creux ici, à 9640, en extension des 9600. Et une réjection, un retour au nord pour travailler là-dedans. Revenir travailler ce creux ici et ici. Et vous voyez qu'il y a du travail à faire. Par contre, on peut très bien décider de laisser ces zones de single print derrière nous cette semaine et aller au sud et travailler dans ce creux ici et aller travailler la queue ici. On retrouve les deux scénarios possibles. Hein. Petite mèche, direction nord, travail là-dedans. Profil assez contenu, quoi. Ou alors, on va travailler directement là et là. Et on va retester le point ici. On travaille un petit peu autour une partie de la journée, ou pendant quelques temps, et on le squeeze peut-être pour aller jusqu'à cette zone de single à 9416 dans un premier temps, et avec une value area vierge en dessous. On peut aussi très bien continuer et venir travailler ici, juste en dessous la zone de single, rejeter sur la zone de single ici et faire du travail en dessous parce qu'il y a du travail à faire. 9880, 9890, c'est les mêmes niveaux, hein.
C'est les mêmes niveaux que tout à l'heure. Donc voilà, sur le market profile, c'est pareil, la situation est bien cadrée, donc on sait ce qui peut advenir, ce qui peut se passer. On va jeter vite fait un petit coup d'œil au market profile mensuel. Allez, vite fait, vite fait, vite fait. Hop là. Voilà. Donc le market profile mensuel, eh ben, il nous apprend pas grand-chose. Parce qu'en fait, en vérité, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, c'est pareil, il nous apprend pas grand-chose. On voit que les deux scénarios sont kiff-kiff bourricot. Il n'y en a pas un qui peut gagner plus que l'autre. On a un début de belle courbe de Gauss. Hein. Voilà. On a du boulot à faire ici, mais on en a aussi ici. Et on est pile au milieu. Donc demain, on peut très bien choisir d'aller bosser là, comme on peut très bien choisir d'aller bosser là. Voilà, ça conclura ma vidéo. Je peux pas vous dire mieux, les amis. Par contre, on sait ce qui peut se passer. Et quand ça se produira, eh ben c'est bien, on est préparé, on sait ce qu'on a à faire. Voilà. Allez, ciao, bon trade à tout le monde. Et puis, super, tout va bien. Je suis à nouveau en forme, donc je pense que je vais reprendre... Ah oui, le Market Profile Daily, excusez-moi. Je vais reprendre les vidéos quotidiennes. Alors, le Market Profile Daily, excusez-moi, 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 excusez-moi. Il est où ce petit couillon? Quand même qu'on jette un petit coup d'œil. Voilà, le voilà. Hop. Alors, on va le mettre à jour quand même. Donc, on voit qu'on a rejeté sous une zone de single, mais on a vraiment clôturé dedans, quoi. Hein, c'est ce soir. Par contre, voilà, quoi. C'est vraiment un... Il n'y a que deux petits singles. C'est donc ça, les hauts comme ça, c'est beaucoup plus facile à casser. Regardez celui-là. Il n'y avait qu'un petit single. On l'a squeezé derrière. Donc ça, c'est très facile à squeezer des hauts comme ça, puisqu'il n'y a pas de zone de single print. Ça peut passer plus facilement, vous comprenez? On va quand même les prendre, les deux, là, et on va tracer la zone de single jusqu'ici. Donc ça, c'est une zone de single de milieu de profil. Je vais la mettre en bleu. Voilà. Donc on clôture ce soir dedans, à l'orée de la zone de single. Donc demain, on pourrait très bien gaper up et travailler là-dedans. Hein. Au-dessus, on en a une autre, milieu de profil. Alors, je vais vous mettre les valeurs numériques. Voilà pour la première. Les valeurs numériques de la deuxième. Je changerai les couleurs après, hein, c'est pas... Et les valeurs numériques de la troisième. On a trois zones de single au-dessus de nos têtes, c'est assez génial. Ça va nous permettre de faire si on y va, hein, du bon boulot, quoi. Du bon boulot de scalper. Et on a trois petits singles ici. De rien du tout. Mais il faut les mettre. Il y en a trois. À partir de deux, c'est une zone de single print. Donc, il faut la mettre. Voilà. Valeur numérique. Donc, il y a du boulot à faire au nord. Hein. Ça aussi, c'est pour ça que j'aime bien le scénario du nord, ou du moins du profil contenu qui resterait dans cette zone-là, un petit peu une petite mèche dans cette zone-là, vous voyez. Alors sur le profil du jour, on a une zone de single print qui pourrait faire réjection pour la mèche dont je parle, ici. Alors, un petit rectangle, s'il vous plaît, cher ami. Merci. Ici. Voilà. On a une belle zone de single print qui pourrait être le lieu de la réjection demain pour faire la petite mèche dont je parle et puis relancer au nord. Mais attention, je mets des bémols. Hein. Je reconsidère ma vue de marché et je dis que le scénario bearish a autant de chances de voir le jour que le scénario bullish. Je n'ai pas de préférence. De toute façon, j'en ai jamais. Mais j'avais un scénario un peu préféré ce soir, mais en fin de compte, je me ravise. J'ai pas de scénario préféré. Mais on a les différents scénarios qui peuvent se produire. C'est déjà bien. Et on a fait une petite queue d'achat sur le profil du jour, ici. Bon, vous la voyez, hein. Elle est entre 540 et 536, donc elle est minuscule. Hein. 4 points, 8 ticks, c'est minuscule. Mais ça peut suffire, hein, ça peut tout à fait suffire à faire réagir les prix, à faire une réjection. Hein.
n'y a pas de problème, hein. 2 ticks suffisent, hein. Et puis voilà, hein, en dessous, c'est toujours les mêmes zones, hein. Voilà, un POC vierge à 497, tout le bord, là, VH vierge, une zone de single là. Voilà, voilà, voilà. Vous avez tout, mes amis, cette fois-ci. Ciao!